Les animaux se nourrissent. Les animaux ne mangent pas tous la même chose. On va déterminer ce qu'on appelle des régimes alimentaires. Vous avez ici le menu quotidien de certains pensionnaires du zoo. Vous pouvez voir que chaque catégorie d'animaux ne mange pas la même chose. Par exemple, les deux femelles éléphants sont entièrement herbivores, elles ne mangent que des aliments d'origine végétale. Le couple de lions, lui, ne mange que de la viande, ils sont carnivores. On a le couple d'ours polaires qui lui est omnivore puisqu'ils vont manger à la fois des aliments d'origine végétale et des aliments d'origine animale. Donc on peut trier ces animaux dans un tableau en fonction de l'origine de leur nourriture. Donc les animaux qui ne mangent que des aliments d'origine animale, ici dans ce zoo, ce sont le lion, le phoque. Ceux qui se nourrissent d'aliments d'origine végétale, l'éléphant, le castor. Et ceux qui mangent un peu des deux, c'est l'ours polaire. Donc à retenir que les carnivores, donc ça vient du latin carne qui veut dire viande, ne mangent que des aliments d'origine animale. Enlevez-vous de la tête qu'un carnivore mange de la viande rouge. Un carnivore mange des animaux. Ça peut être des insectes aussi. Un herbivore ne mange que des aliments d'origine végétale. Alors, on pourrait dire végétarien aussi, mais c'est plus souvent utilisé le terme d'herbivore. Techniquement, un herbivore, vous entendez herbe, ne mange que de l'herbe. Bon, c'est encore resté dans le langage courant. Vous pouvez dire végétarien aussi. Et on a les omnivores. Omni veut dire tout. Donc, ce sont les animaux qui mangent de tout. Il y a différents moyens d'avaler la nourriture. Alors, vous avez ici les appareils buccaux de quelques insectes. Serez-vous capable de reconnaître la tête de ces insectes? Allez, le premier à gauche, c'est le criquet. Vous avez ici une tête de criquet qui a été colorée, passée au microscope. Bon, il manque une antenne, mais vous voyez, sa bouche, à l'avant, on dirait qu'il y a deux grosses dents. Alors, ce n'est pas des dents comme nous, c'est un appareil que l'on appelle masticateur. Ensuite, vous avez reconnu le papillon, et le suivant, c'est le moustique. Et le suivant, la mouche. Et le dernier, l'abeille. Alors, seriez-vous capable de dire, grâce à votre expérience personnelle, parce que vous observez beaucoup les insectes dans la nature, il faudrait peut-être apprendre à regarder ce qui se passe autour de vous, comment chaque type d'insecte se nourrit? Donc vous avez 4 possibilités. Soit l'insecte est suceur-lécheur, c'est-à-dire qu'il va sucer et lécher sa nourriture, soit il est broyeur, soit il est piqueur-suceur, soit il est suceur. Alors on commence par le moustique. Vous avez trouvé? Facile. Piqueur-suceur. Le papillon, vous savez? Suceur, il va sucer le nectar qu'il y a dans les fleurs grâce à sa trompe. Le criquet, c'est un broyeur. Regardez sa tête, il a donc comme un sécateur. La mouche, elle est suceur-lécheur. Donc elle a une trompe à l'avant, avec une espèce de ventouse au bout. Et elle va, regardez les mouches quand elles sont dans votre cuisine, il y en a plein en ce moment, c'est l'été, elles vont donc pomper, sucer leur nourriture. Et il nous reste l'abeille, c'est un suceur-lécheur également. Donc voici la correction. Donc le criquet broyeur, il se nourrit de brins d'herbe. Le papillon qui se nourrit de nectar des fleurs. Le piqueur-suceur moustique qui pique pour aspirer le sang. Alors là on parle uniquement de la femelle. Le mâle lui ne pique pas le sang. Il n'y a que la femelle qui va chercher du sang. Pourquoi? Parce qu'il est chaud. Ça va lui permettre de maintenir une température élevée dans son organisme pour chauffer ses œufs. Le mâle lui va piquer et sucer la sève des fruits. La mouche qui se nourrit de liquide, des fruits, des viandes, etc. Et l'abeille qui se nourrit du nectar liquide des fleurs. Alors si on observe les dents de plusieurs mammifères, on a ici les photographies de mâchoires de carnivores, omnivores, herbivores, d'un singe et d'un humain. On peut très bien voir tout de suite la différence au niveau des dents. On a des incisives qui sont peu développées chez les carnivores. Par contre, on a des molaires qui sont pointues. On a aussi les canines qui sont très fortement développées. Les omnivores, eux, ont des incisives très bien développées, donc ils mangent de tout. Ils vont trancher avec leurs incisives et ils ont des molaires avec des plis. Les herbivores, eux, ont des incisives très bien développées. Les molaires sont plates avec des cuspides, on verra ça après. Et chez les singes et les humains, les incisives sont bien développées, les molaires sont émoussées.
On a également les glandes salivaires. Donc les glandes salivaires, ce sont ces petits organes qui fabriquent la salive, qui sert à mouiller l'aliment. Chez les carnivores, les glandes salivaires sont peu développées. Alors il faut savoir que la salive, elle permet de mouiller l'aliment et de le faire glisser facilement dans l'œsophage. Donc si vous êtes un carnivore, vous mangez de la chair fraîche. Ça glisse tout seul. Par contre, vous êtes herbivore, omnivore, vous allez manger des graines, vous allez manger de l'herbe, c'est plus sec, donc il faut beaucoup de salive. C'est pour ça que les glandes salivaires sont développées. Donc à retenir que chez les mammifères, les dents indiquent le type d'alimentation. Donc chez les carnivores, vous avez de fortes canines, les crocs, et des molaires coupantes, capables de déchiqueter la chair et de broyer les os. Chez les herbivores, on a généralement sur le devant de fortes incisives qui leur permettent de couper les végétaux et de larges molaires plates qui les écrasent en bouillie. Donc voici ici la dentition du chien, de l'ours et du sanglier. Ce sont des animaux pour les deux premiers chiens et ours carnivores à tendance omnivore. Donc vous voyez qu'ils ont des canines bien développées. Chez le sanglier est totalement omnivore, c'est-à-dire qu'il mange tout. Ses canines sont développées mais ne sont pas orientées dans le sens de l'alimentation. Elles ne sont pas orientées vers le bas, elles sont orientées vers le haut, puisqu'en fait elles ont été transformées en défense. Donc chez le léopard ici, vous avez le crâne, vous voyez que vous avez la canine qui est fortement développée et vous avez ce qu'on appelle une molaire carnassière, c'est une molaire plus importante que les autres qui permet de découper la viande. La vipère, elle est également carnivore, mais elle a développé des canaux à venin dans ses crochets pour pouvoir tuer l'animal et l'avaler entièrement, parce que vous voyez, elle n'a quasiment pas de dents, donc elle ne va pas mâcher sa nourriture. Les serpents ont la capacité de dissocier les deux éléments de leur mâchoire, supérieure et inférieure. Elles se détachent pour pouvoir faire rentrer des proies plus grosses que leur bouche. Le chien, qui est carnivore, a tendance omnivore, ça se voit puisque son croc est moins important que chez le léopard, mais vous voyez qu'il a quand même une grosse molaire qui s'appelle la carnassière, donc une en bas et une en haut, qui lui permet de déchiqueter la viande. Donc on est bien dans un régime ici carnivore puisqu'on a la fameuse carnassière. Et ici vous avez un hérisson, donc c'est un animal carnivore mais spécialisé des insectes, il est donc insectivore et vous voyez qu'il n'a pas de croc, ça ne lui est pas vraiment utile. Ma voix s'est éclaircie, on reprend. Donc ici le cheval est herbivore, donc il va avoir les incisives fortement développées, vous voyez que les canines sont toutes petites et il va avoir des grosses molaires régulières, râpeuses, qui vont permettre d'écraser les végétaux. Donc si on regarde les photographies des dents, elles ont été prises vues de dessus. On voit donc bien que même les incisives sont plates par rapport à nous, nos incisives sont tranchantes et on observe ce qu'on appelle sur le dessus de la dent une table d'usure, c'est-à-dire qu'en fait ces dents s'usent régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il va broyer des végétaux et il va donc frotter ses dents les unes contre les autres et ça va user le dessus de la dent. C'est ce qu'on appelle la table d'usure. Si on regarde le lapin, qui lui aussi est herbivore, mais qui va être rangé dans la catégorie des rongeurs, puisqu'il a des incisives à l'avant beaucoup plus tranchantes et qui poussent continuellement. Il va donc ronger, se servir de ses incisives pour casser des graines, couper des tubercules un peu plus épais, hein, les carottes, ils aiment bien ça. Et on va donc avoir à l'arrière quand même, bien sûr, des molaires qui sont capables de broyer la nourriture. Donc ici, petit jeu, je vous ai mis des crânes de certains animaux. Alors, les 4 du dessus sont identifiés, ceux du dessous, est-ce que vous êtes capable de les reconnaître? Allez, celui de gauche, la vache, celui du milieu, on vient de le voir, le cheval, et celui de la droite, on l'a déjà vu, le cochon ou le sanglier. Alors, regardez la forme des dents, faites pause sur l'image et essayez de deviner le régime alimentaire en fonction de la présence des canines, développées ou pas, et de la fameuse carnassière. C'est bon? On y va. L'homme, c'est un omnivore. Le chimpanzé, idem. Le chat, regardez les crocs et la carnassière, carnivore. Le morse, carnivore. La vache, herbivore. Cheval, herbivore. Et le cochon, omnivore.
Intéressons-nous maintenant aux oiseaux. Si il y a des formes particulières dedans en fonction du régime alimentaire chez les mammifères, on va voir la même chose chez les oiseaux pour le bec. On a d'abord des oiseaux qui sont omnivores. Donc par exemple la pie bavarde, elle a un bec assez long, assez résistant, ça lui permet de manger de tout. On a également le canard qui a un bec assez long, résistant, un peu plus aplati puisque lui, il va en fait fouiller la vase, mais il va manger un peu de tout. Il peut aller sur terre aussi, manger des vers de terre. Parmi les oiseaux qui ont un bec épais et court, ce sont donc les granivores, ceux qui mangent des graines. On va trouver le pinson gros bec, donc un bec court, fin au bout pour attraper la graine, mais très épais, puissant pour écraser les graines. On a la catégorie des carnassiers, c'est-à-dire ceux qui mangent de la viande, avec l'exemple de la buse variable. Donc typiquement, on a un crochet sur la partie supérieure du bec pour pouvoir arracher la chair. On va retrouver ça également chez les piscivores, c'est-à-dire ceux qui mangent des poissons. Donc ce sont des carnassiers mais spécialisés dans les poissons, comme le grand cormoran. On va retrouver également le crochet à l'avant du bec. On a également les oiseaux insectivores, comme le guépier d'Europe. Donc là, on a un bec beaucoup plus fin, long, pour attraper les insectes. On a les insectivores spécialisés dans la farfouille de la vase. Ce sont les limicoles, donc typiquement tous les échassiers. Ils ont un bec très long, très fin, pour pouvoir fouiller la vase et attraper tous les insectes. Et enfin, on a ce qu'on appelle les filtreurs, comme les flamants roses, qui ont un bec particulier avec des fans à l'intérieur, c'est-à-dire une sorte de peigne. Et ils vont carrément plonger la tête sous l'eau et fouiller la vase, filtrer, récupérer les petits insectes, les vers, etc. Donc ici, petit jeu, vous avez des becs d'oiseaux. Essayez de deviner pour chaque forme de bec son régime alimentaire. Vous faites pause et on corrige. Allez, on y va. Le goéland, piscivore, l'aigle, carnassier, le bec croisé. Regardez son bec, croisé, bizarre, hein. Eh ouais, c'est comme ça, mais cherchez pas à comprendre, il y a des becs croisés. Granivore, l'engoulevent, bec court, épais, granivore. La vocette, bec long, fin et légèrement recourbé. Alors pourquoi il serait recourbé vers le haut? Pas parce qu'il met la tête en bas tout le temps pour fouiller dans la vase. C'est un insectivore limicole. Le pic, insectivore. Le perroquet, lui, est granivore. Il va casser les très grosses graines. Vous voyez qu'il a un double crochet, bec du haut et bec du bas. Le flamand, on a dit filtreur. Le kiwi. Allez, bec long et fin, insectivore. La spatule, piège. C'est un piscivore, la spatule. Elle va manger également des petits insectes, etc. On peut la mettre également dans les omnivores, mais elle mange beaucoup plus de poissons. Et le pélican, piscivore. Alors, on observe une nutrition particulière chez le ver solitaire. Qu'est-ce que c'est que le ver solitaire? C'est ça. Alors, c'est une photo prise au microscope, recolorée à l'ordinateur. C'est un ver, en fait, parasite de l'intestin, qui peut être très long. Il a une tête qu'on appelle le scolex, sur lequel il y a des crochets et des ventouses, où il va s'accrocher à l'intérieur de l'intestin, et il va se développer et se nourrir en fait des aliments que vous avalez et que vous lui fournissez. Donc ce ver en fait est constitué d'une tête appelée scolex, et à l'arrière de son corps, on observe des segments qui contiennent à l'intérieur des milliers d'œufs. Et en fait, on ne trouve que ça, une tête, et derrière, plein de segments contenant des œufs, et chaque segment, un anneau, ça s'appelle, est capable de se détacher et d'aller contaminer quelqu'un d'autre. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez mangé de la viande contaminée par une larve de ver. Vous mangez, cette larve va s'installer dans votre intestin, donc elle va se développer. Vous avez le grand ver gris dessiné dans votre intestin jaune. Vous allez avoir des selles, donc du caca, hein, avec des œufs à l'intérieur. Et ces œufs donc vont... Alors en théorie, hein, si vous n'étiez pas des humains qui vivaient dans une maison avec des toilettes, vous feriez vos besoins dans la nature. Donc les œufs se retrouvent dans le sol sur les végétaux. Ces végétaux sont consommés par un herbivore qui va donc manger, avaler les œufs. Et à ce moment-là, la larve va aller se cacher
dans les muscles de l'herbivore, et comme vous êtes un omnivore, que vous mangez de la viande, vous allez bouffer la vache et vous allez avaler l'œuf au milieu de la viande. C'est pour ça que nos grands-mères ont l'habitude de bien faire cuire la viande. Alors aujourd'hui on ne le fait plus, pourquoi? Parce que nos animaux sont élevés en ferme, leur nourriture est contrôlée, et une fois qu'ils vont à l'abattoir, il y a un vétérinaire qui fait des prélèvements dans la viande pour vérifier qu'il n'y a pas des œufs de vers solitaires. Donc aujourd'hui dans notre alimentation, en tout cas en Europe ou dans les pays fortement développés avec des systèmes d'abattage et vétérinaires, on n'a plus de problème de vers solitaire. Mais si on est encore dans des pays où le système vétérinaire n'est pas développé, on peut avoir des vers solitaires. Donc il est important de bien cuire la viande à cœur, c'est-à-dire que le cœur du steak doit être monté à plus de 65 degrés pour tuer ces larves. Alors une personne infestée par un ver solitaire, elle va être super maigre. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle mange, c'est le ver qui va le récupérer. Alors vous allez me dire, mais comment il fait pour manger? Puisque finalement, il n'a qu'une tête avec des ventouses décrochées et chaque anneau contient un appareil reproducteur. Il n'a pas de système digestif. Et bien tout simplement, c'est vous qui allez digérer la nourriture et une fois que les nutriments sont libérés, lui, il va récupérer ces nutriments à travers sa peau. Ça va passer à travers sa peau pour le nourrir. Alors, certains animaux vont changer d'appareil buccal en cours de vie. Ça va être le cas par exemple du papillon. Si sa chenille va brouter les feuilles, le papillon, lui, va aspirer grâce à sa trompe le jus sucré des fleurs de jasmin par exemple pour ce sphinx à tête de mort. Chez le moustique, la larve, elle va se nourrir de débris de végétaux, elle vit dans l'eau, elle va muer, devenir un moustique adulte, et à ce moment-là, la femelle va piquer les mammifères pour avoir du sang chaud, alors que le mâle va piquer les fruits pour boire du jus sucré. On a également l'exemple de la grenouille et de son tétard. Le tétard va racler de sa bouche cornée, donc il y a de la corne très épaisse, c'est pas vraiment des dents, mais ça joue le même rôle. Donc il va racler les petites algues du fond des mares, et quand il va devenir grenouille, la grenouille va se nourrir surtout d'insectes avec sa langue qu'elle est capable de projeter en avant. Et elle est très gluante, elle va ramener les insectes dans sa bouche. On a l'exemple chez les petits mammifères qui sont incapables de se nourrir par eux-mêmes au début, donc ils sont obligés de téter leur mère, et quand leurs dents seront développées, à ce moment-là, ils vont devenir soit herbivores, insectivores ou carnivores en fonction du régime alimentaire de l'espèce à laquelle ils appartiennent. Donc là, vous avez ma petite chienne Eden avec ses petits âgés de 5 jours et Mikey, un de ses petits âgés de 2 mois qui commence à manger des croquettes et du jambon. Donc à retenir que les êtres vivants présentent un lieu d'entrée des éléments nutritifs spécialisés et localisés. Les organes présentent une organisation adaptée en fonction des éléments consommés. Le régime alimentaire d'un animal est donc lié à ses possibilités de saisir et d'avaler sa nourriture.